Et puisque la voiture doit rester au parking, voici une autre manière de déplacer les objets qu'on pratique ici à Giton, mais aussi en Australie, c'est la brouette. Et le correspondant permanent d'ICOM en Australie a même participé à une course de brouette dans le bush. Tu parles d'une équipe, je suis tout seul, moi, personne pour me relayer, et 140 km, ça fait tout de même près de 50 km par jour. Bon, allez, j'y vais parce que les autres sont déjà sur la ligne de départ, ça n'irait pas de rater ça. Ça y est, kilomètre zéro, chaque coureur passe devant le chronomètre, chacun suivi du reste de l'équipe, prêt à prendre le relais bien sûr. Ceux qui font très pro sur le départ. Et dis donc, sur cette distance, il faut pourtant être un peu dingue, non? J'ai essayé d'expliquer ça à ma famille. Ils ne comprennent pas pourquoi je pousse une brouette sur 140 km. On est fous, on est dingue. Mais on sait pourquoi on le fait. Parce que c'est génial. Venez voir, faites un essai, venez d'Europe et tentez le coup. Mais nous y sommes, mon vieux, il n'y a pas de lézard. C'est donc parti pour 140 km de route et de piste à travers l'histoire de la région. Eh bien oui, et ce n'est pas un hasard si on vénère la brouette ici. Cela remonte en fait à l'année 1800, la fameuse ruée vers l'or en Australie. Oui. À l'époque, quand les premières pépites d'or ont été trouvées ici, il y avait un chemin de la ville de Mariba jusqu'ici, ce qui fait à peu près 150 km. Et tous les pionniers poussaient une brouette dans laquelle ils transportaient tout leur matériel. C'est pour ça qu'on a décidé de suivre leurs pas et de créer la course. Aujourd'hui, bien sûr, on a construit une route, la célèbre Wheelbarrow Way, c'est l'autoroute de la brouette. Je suis censé y être, mais j'aurais peut-être pas dû prendre ce raccourci, je pense que je suis un peu perdu. Voilà un kangourou! Hi, mister! Oui, c'est vrai que faire la course tout seul, ce n'est pas courant, hein, si j'ose dire. Les autres équipes comptent en général de 5 à 10 personnes qui se relayent pendant les 3 jours et qui ont plutôt un bon support logistique. Parmi les coureurs, certains tentent pourtant l'aventure à 2. C'est le cas de Vincent qui en est à son 10e kilomètre. Je suis assez content parce qu'il ne me reste que 10 km. Enfin, la seconde moitié de mes 10 km. Et puis mon partenaire prendra le relais pour 12 minutes. Quant à Kwan, 16 ans, il a décidé de pousser tout seul comme un grand sa brouette sur 140 km quoi, facile. Sa maman s'assure du ravitaillement. Je l'avais déjà fait avant, mais je voulais le faire en solo, donc comme ça je peux. Je peux dire que je l'ai fait tout seul maintenant. On a bien sûr essayé d'en savoir plus, de papoter un peu, mais Kwan n'avait pas l'air plus intéressé. On va essayer de ne plus parler maintenant. Je tente de survivre. Ce à quoi on ne peut pas tout à fait lui donner tort, car si au début on est plutôt comme ça, après une dizaine de kilomètres, il faut avouer que c'est plus pareil. C'est même plus du tout pareil. Ce sont des sportifs tarés, mais bon, je leur laisse le soin de le dire. Moi, en tout cas, si j'avais 34 ans de moins, je serais en train de courir avec eux. Oui, enfin, un peu plus loin, certains rêvent pourtant d'une bonne pause. Eddie s'offre une petite séance de massage d'ailleurs, comme ça, pour le plaisir. Ça fait un peu mal, mais j'ai le moral. Ça pourrait être pire. On n'a pas encore dû appeler l'ambulance, donc on est toujours dans le bon. Allez Eddie, rien n'est perdu. Enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde. Y a quelqu'un? Sinon, rassurez-vous, les premières équipes voient enfin le bout de l'aventure. L'arrivée n'est plus qu'une question de mètres maintenant. Les mollets vont bientôt pouvoir prendre un peu de repos, bien mérité. Jacques, je ne comprends pas comment j'y ai pas pensé plus tôt. En fait, rien ne dit dans le règlement qu'il faut être à l'extérieur de la brouette pour participer au concours. Come on, guy! Come on! 1, 2, 1, 2.